Alors le parc du Haut-Languedoc est un territoire rural de 90 000 habitants et ce territoire est doté d'un fort potentiel en énergie renouvelable, donc du vent, de la pluie et du soleil. Donc en plus du bois énergie et des gros barrages hydroélectriques se sont développés en fait l'éolien avec plus de 200 machines aujourd'hui qui sont en place et du solaire au sol avec une demi-douzaine de parcs solaires au sol. Ces installations ont été faites sur un même modèle, c'était un modèle classique avec des sociétés qui viennent, qui développent le projet, qui investissent et qui exploitent les ouvrages. Et on s'est aperçu que seulement 9% du chiffre d'affaires généré par toutes ces énergies renouvelables revenait au territoire sous forme de loyer, de retombées fiscales ou d'emplois. Donc d'autres modèles ont été mis en place par des collectivités depuis quelques années. Le but pour nous, c'était de les faire connaître à nos élus pour qu'ils en prennent exemple. Alors on a organisé une réunion début 2022 en invitant des élus pour témoigner et aussi en s'appuyant sur les générateurs pour qu'ils expliquent les dispositifs qui sont mis en place par l'AREC et par la région. Donc ça permet d'avoir des projets, par exemple, où les collectivités rentrent dans le capital des ouvrages. Et ça leur permet d'avoir une main sur les décisions qui sont prises. Ça leur permet aussi d'avoir des retombées financières beaucoup plus importantes avec l'apport des dividendes. Donc le parc est au plus près des territoires, mais les projets qu'on essaye de développer au niveau des énergies renouvelables, avec ce rôle des élus plus important, est très complexe à mettre en place. Et grâce au dispositif des générateurs, les communes pourront s'appuyer sur des conseillers avec des compétences administratives, des compétences techniques qui permettront à ces projets complexes de voir le jour.